suis Marcel Diki Kidiri, linguiste, chercheur en linguistique, ancien chercheur au CNRS, et je travaille beaucoup sur le sango. Je fais des dictionnaires de la langue sango et je travaille aussi sur la culture centrafricaine. Et c'est ça un peu ma spécialité, la connaissance de ce pays, de sa langue, de ses cultures, de ses hommes, de ses peuples. Ben, la situation actuelle est proprement dramatique et inacceptable. Dramatique à cause des millions de gens qui meurent et qui continuent de mourir encore ce soir. Les gens qui meurent. Pour rien du tout, ces gens ne savent même pas pourquoi ils meurent. On vient les tuer, les battre et ils ne savent pas pourquoi ils meurent. C'est ça que c'est dramatique. C'est inacceptable et insupportable que des gens, à cause de leur idéologie, puissent venir de l'extérieur, embrigader d'autres gens qui ont leurs propres griefs à l'intérieur pour les transformer en monstres et en assassins de tout un peuple. Ça, c'est absolument inadmissible. Il faut que la Centrafrique retrouve la voie de la paix et que tous les gens qui sont des criminels puissent être jugés un jour pour leurs crimes. Ça se fait partout dans le monde, pourquoi pas chez nous. L'unique bonne direction qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est le départ de ces deux leaders qui n'en étaient pas. Un leader, normalement, c'est quelqu'un qui dirige, qui conduit, que l'on suit. Mais ces deux leaders de la mort sont partis. C'est ça la seule bonne nouvelle. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la Centrafrique est sortie d'affaires. Parce que la Centrafrique ne s'est pas encore donné ses propres leaders, ses vrais leaders. La Centrafrique ne s'est pas encore donné cela et elle n'est pas encore sortie des griffes de ceux qui ont perpétré ce crime contre la République centrafricaine. Et en outre, les séquelles, les graves séquelles de ce drame obnubilent un peu la jeunesse. Il faudrait les prendre en main, leur expliquer que leur ennemi, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le musulman du coin, leur ennemi, ni le chrétien du coin. Que leur ennemi, c'est tout ce système qui a été mis en place par des envahisseurs qui nous ont ravi notre pays, qui nous ont ravi notre souveraineté. Il faut que les Centrafricains se mobilisent pour récupérer leur souveraineté, récupérer leur pays et rebâtir ce pays de manière à vivre en paix. Parce que quand la seule chose que nous demandons, c'est la paix. Pour le public centrafricain, je suis admiratif de leur courage. Mais je veux comme leur dire, attention, ne vous laissez pas emporter ni par les apparences, ni par la colère, ni par la vengeance. Et la seule chose qui peut nous sauver, c'est la justice. Réclamez la justice, pas la vengeance. Réclamez la justice et faites entendre votre voix et que, dorénavant, le peuple centrafricain, chaque citoyen centrafricain a le devoir d'être vigilant pour ne plus voter et mettre en place des gens uniquement sur la base ethnique ou sur la base de la religion. Mais protégez votre pays afin que votre pays vous protège. Eh bien, la langue sango, je commencerai par dire que la République centrafricaine est probablement l'un des rares pays africains qui dispose d'une langue africaine pour l'ensemble de la population. Alors, le sango est parlé dans tout le pays. En tout cas, le sango a toujours été parlé dans tout le pays. Simplement, aucune politique linguistique n'a été mise en place par aucun gouvernement pour que le sango devienne un instrument de socialisation, un instrument de construction de l'identité centrafricaine. Entre autres. Or, l'enseignement en sango dans les écoles, depuis le primaire jusqu'à l'université, et l'utilisation du sango dans l'administration sont des moyens qu'un gouvernement responsable devrait avoir pour bâtir une nation. Et aujourd'hui, notre nation est déchirée, alors qu'on avait les moyens de la bâtir, de conforter le cœur pour que les Centrafricains aient la conscience qu'ils appartiennent à un même pays. Ça, le sango sert à ça. Mes travaux sur le sango ont été faits dans ce but. Parce qu'on ne peut pas enseigner une langue si on ne sait pas comment l'écrire. On ne peut pas non plus écrire une langue n'importe comment. Il y a des règles. Et ces règles-là,
On ne les invente pas, on les trouve dans la langue telle qu'elle est parlée par les gens. Et le linguiste est chargé de récolter ce que disent les gens, de l'analyser et de trouver les règles que les gens appliquent inconsciemment. Ensuite, il y a le vocabulaire de la langue. Donc c'est pour ça que le linguiste fait des dictionnaires. Et les grammaires, des dictionnaires, des livres de texte, des livres d'histoire, des livres de contes, des livres d'apprentissage, des livres de classe. Tout cela, c'est le travail du linguiste. En plus, le linguiste fait un travail de pédagogie parce que comment enseigner cette langue-là à des jeunes, à des adultes, à des étrangers, ça c'est un travail de pédagogie et le travail du linguiste dans ce contexte-là est aussi un travail important. Donc mon travail sur la langue est un travail qui prépare les outils pour que l'on puisse enseigner le sango dans les écoles, à côté du français, que l'on puisse enseigner le sango dans les églises, les confessions, toutes les confessions réunies, l'islam, autre chose. Qu'on puisse aussi enseigner le sango dans l'administration, enfin utiliser le sango dans l'administration, pour que l'administration soit auprès du peuple, pour qu'on puisse utiliser le sango de l'armée, pour que l'armée puisse fonctionner avec des codes qui sont propres à la nation. Vous voyez. Donc, avant que le sango soit ainsi une langue qui nous unisse et qui fasse partie des ingrédients de notre identité, il faut le travailler scientifiquement. Et c'est ce que j'ai fait. Ah mon Dieu, je ne peux pas vous dire combien de publications j'ai fait. Peut-être, je ne sais pas, entre les livres et les articles qu'on publie. Mais je veux dire seulement que en 37 ans, il ne se passe pas une année sans qu'on publie 2 ou 3 articles et peut-être un livre. Alors vous pouvez trouver mes publications chez Cartala, aux éditions Peters, et puis aux éditions universitaires du Canada. Allez au plus simple, tapez mon nom dans Google et vous aurez la chance de trouver une longue liste de mes publications.